Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo, concernant l'évolution attendue pour ces prochains jours en fait, parce que il y a quand même, beaucoup de choses à dire. Alors bon, clairement, là depuis ce début de semaine, on a des températures qui, ont bien baissé, On a vraiment une descente polaire, assez, présente, la première finalement de cette saison froide, qui s'est mis en place, de façon assez généralisée. On a perdu entre ce début de semaine, là, depuis ce début de semaine et la semaine dernière, parfois 15 à 20 degrés suivant les régions. C'est quand même énorme, c'est un contraste vraiment thermique important, un choc thermique important, digne de ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. Alors, on en a parlé hier, d'ailleurs, avec mon ami et collègue Cyril71. Voilà, n'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et également à sa page Facebook, voilà. Et donc, on en a parlé hier. On va conserver ces températures globalement assez basses au cours de ces prochains jours. Alors là, bon, ce mercredi, il y a déjà eu un petit peu de neige qui s'est manifestée en plaine sur l'extrême nord-est, finalement vers la Lorraine, les plateaux lorrains. Bon, une situation assez classique. Localement aussi sur les Ardennes, de la neige qui a pu tomber des 300-400 mètres à peu près, et voire même qui s'est presque abaissée en plaine en Lorraine notamment. Mais là, avec la baisse des températures dans les prochaines heures, il va falloir faire attention car on aura quand même des averses de neige assez présentes, ce jeudi matin entre les régions du centre-est et le nord-est du pays. Il va neiger à très basse altitude en tout cas sur les massifs, entre 200 et 300 mètres. Je vous rappelle que 200 à 300 mètres, c'est presque la plaine. Ça veut dire que globalement, en plaine, on aura de toute façon des giboulées qui pourraient se faire sous forme de pluie et neige mêlée, voire de neige seule, suite aux températures, bien sûr, qui seront basses, et le retour d'un risque quasiment de gelée. On sera très proche du 0 degré, donc on sera pile poil, dans un niveau qu'il faut pour la neige. Entre 0 et 1 degré, c'est souvent le meilleur niveau pour que la neige apparaisse en plaine, bien entendu. Après, plus on descend, bien sûr, plus ça peut aussi être intéressant, mais des fois, comme on a un assèchement, plus il fait froid aussi, c'est pas toujours gagné. Mais voilà, là, on sera pile dans un niveau qui de toute façon est à surveiller. Puis, près des côtes de la Manche, on aura encore beaucoup d'instabilité, notamment vers la Normandie, avec de nouveau des giboulées pour ce jeudi matin, après la nuit où il y en aura peut-être déjà eu, encore, il y en aura peut-être sûrement eu. On pourrait encore en avoir, et ça pourrait très localement blanchir les collines normandes. C'est pas du tout improbable. Les collines de l'Orne, notamment, une partie du Calvados, pourrait voir leur sol blanchir très localement. Ça sera pas énorme, bien entendu, ça sera une petite tenue superflue, mais c'est vrai que dans ce genre de giboulée, on peut quand même être surpris, parce que parfois, ça peut vraiment tomber à très gros flocons, et auquel cas, ça peut changer la donne. Et si vraiment il y a assez d'isothermie, que ça se produit assez bien, l'isothermie et tout, ça peut vraiment nous donner au final un petit cumul un peu plus sympa. Donc c'est pour ça, on reste quand même méfiant face à ça. Sinon, de la neige aussi sur les Pyrénées à très basse altitude, à peine 600 mètres. Ça veut dire que globalement, on pourrait là aussi voir un phénomène d'isothermie se faire. Et puis il y aura beaucoup de vent en Méditerranée, un vent glacial, mais fort heureusement, de ce côté-là, ça sera quand même beaucoup plus calme. Au niveau des températures, alors pour cette journée de jeudi, on aura toujours de toute façon des températures qui seront basses, qui seront même en baisse par rapport encore à ce mercredi. Le matin, les petites gelées vont se généraliser sur les 2 tiers du pays. Il y aura vraiment que sur les littoraux et sur le sud-est qu'on y échappera. Mais sinon ailleurs, on sera à peu près entre 2, 1, 0 à moins 1, quoi. On va dire entre plus 2 et moins 2. Voilà, en plaine, pas plus. Donc on aura des gelées, ça veut dire que très localement, on aura peut-être moins. Et en montagne, forcément, on aura beaucoup moins aussi. Donc ça, il faut aussi le savoir, avec d'ailleurs des quantités de neige qui deviennent très importantes sur les reliefs. Voilà. Et vendredi, on aura beaucoup d'humidité sur les 2 tiers du pays. Alors, parlera vraiment de floconnade cette fois-ci. Ça va quand même se calmer, sauf peut-être en région Rhône-Alpes. C'est pas certain que là, et même au piémont des Pyrénées, donc vraiment à très basse altitude, qu'on retrouve de la neige. Alors je pense pas qu'il y aura de la neige jusqu'à Toulouse, mais en tout cas vendredi, il est possible que les premiers flocons apparaissent dans des villes comme Saint-Étienne, Lyon, Clermont-Ferrand par exemple. C'est tout à fait probable que vous voyez vos premiers flocons sur ces régions du centre-est pour la journée de vendredi et jusqu'en ville. Cette fois-ci, c'est pas du tout improbable, donc on restera méfiant.
A contrario, cette fois-ci, près de la Manche, vous retrouverez du soleil. Sur la façade atlantique aussi, mais avec ce petit vent de nord-nord-est, extrêmement frisqué, et donc des températures matinales qui seront encore bien fraîches, et les après-midi, qui seront fraîches aussi. Donc bien fraîches, ça veut dire qu'en après-midi, on ne dépassera pas les 3 à 7 degrés à peu près dans la moitié nord, et grosso modo entre 7 et 12, 13, 14 degrés dans le sud, pas plus. Donc on sera largement en dessous des moyennes de saison. Et pour le week-end, alors c'est là qu'il y a une grande incertitude encore. Mais bon, à mon avis, il y a quand même des chances que ça se fasse. On aurait une nouvelle perturbation. Alors, ça dépend des modèles. Il y a certains qui la voient arriver samedi, d'autres qui la voient plutôt arriver dimanche. C'est pas très calé. Bon, théoriquement, ça devrait quand même être plus dimanche que ça arriverait. Samedi sera la journée la plus froide. Les gelées seront très fortes le matin, en tout cas fortes. Et les après-midi, là, vraiment, on aura du mal à être dans le positif dans les régions de l'Est. Donc, il fera vraiment froid. Mais quand cette nouvelle zone de précipitation qui arriverait sans doute déjà par la Bretagne samedi soir va arriver dans l'air froid, c'est là qu'il y a vraiment un gros point d'interrogation. Où il va y avoir un conflit de masse d'air, et notamment dimanche. C'est toujours pas trop calé encore. Vous allez me dire, on est que mercredi, mais quand même, on voit que les modèles sont encore très divergents. Hier, c'était quasiment certain que c'était l'Est du pays qui aurait ce conflit jusqu'au 113. Bon, finalement, après, ça a été un petit peu moins vu. Depuis ce matin, on voit que finalement, tout cela est un petit peu moins significatif. Et puis, il y a des scénarios qui commencent à revoir ça plus à l'ouest aussi. Donc, il faudra voir. Ça dépendra de la résistance de l'air froid. Est-ce que l'air froid va résister finalement beaucoup plus que prévu sur le pays, et auquel cas, si ça résiste beaucoup plus longtemps que prévu, on imagine bien que les flocons seront plus généralisés que prévu et qu'au final, beaucoup pourraient en avoir. Alors, difficile à ce jour de vous dire la tenue au sol qu'il y aura, même si ça sera temporaire, on ne sait pas trop vous dire la tenue encore. Ça, je vous referai des points si ça se confirme, mais il pourrait y avoir au moins temporairement quelques chutes de neige qui précéderaient ensuite la pluie verglaçante et ensuite la pluie seule, parce que ça se fait souvent en étapes comme ça. Mais ça dépendra, je vous le dis, si il y aura vraiment la résistance de ce froid. Il est possible qu'à l'est, et ça semble de toute façon être plus le cas, ça résisterait plus longtemps que ailleurs, dans l'ouest et le centre. C'est pas certain encore qu'on ait ce conflit, donc peut-être que finalement ce sera que de la pluie, parce que le redout interviendra rapidement. Il y a encore quand même ce petit point d'interrogation ce soir, c'est pour ça que j'ai préféré quand même vous commencer à vous en parler dans ce nouveau point météo. Sachez que globalement, on vous parle de ça, on vous parle vraiment de ce froid, et comme on l'avait vu avec Cyril hier en live, comme Théo vous en a parlé le week-end dernier aussi, cette première descente polaire est bel et bien présente. Maintenant, pour la semaine prochaine, c'est encore un peu incertain. Le froid sera pas très loin, il sera toujours à nos portes, mais a priori, on aura quand même un petit redout. La neige devrait être uniquement pour les basses montagnes, cette fois-ci, basses et moyennes montagnes. En plaine, théoriquement, on n'en aurait peut-être plus. En tout cas, pas pour le moment, pas pour la semaine prochaine. Vous l'aurez donc compris. Au niveau de la tempête, on ne sait pas trop. Ça, c'est pareil, c'est un peu incertain. Il y avait une possibilité de tempête en début de semaine. Elle n'est pas complètement mise à rude épreuve. On ne peut pas dire que spécialement ça ne sera pas sûr qu'elle ait lieu. Mais bon, très honnêtement, ce scénario est quand même minoritaire. Pour moi, je continue à penser que c'est surtout ce conflit neigeux du week-end qui mettra finalement fin à cette première offensive de froid qu'il faudra surveiller, parce que souvent c'est dans ces conflits comme ça de redoux qu'on peut avoir les plus fortes chutes aussi. Mais comme je vous dis, reste à savoir où le conflit va se faire, et reste surtout à savoir si, bien sûr, le redout n'aura pas pris trop d'importance pour qu'au final, ce conflit profite pas à tout le monde et profite vraiment à l'Est, à la rigueur, ou peut-être le centre avec un peu de chance, et rien du tout à l'Ouest. Au final, ça reste ça reste une hypothèse qui est fortement probable d'ailleurs. Voilà, donc on en reparlera, je vous referai des points de toute façon si ça se confirmait. Si ça se confirme pas, je vous referai pas forcément de points pour le moment, sauf si je vois des choses qui peuvent être intéressantes, qu'on pourra étudier dans les groupes, etc. et sur les modèles pour vous refaire d'autres analyses. Voilà, en attendant, bonne soirée à tous, merci et à très vite.